Alors nous avons vu des exemples simples, facilement, je dirais, compréhensibles. Euh, la psychosomatique, c'est très simple, mais quelquefois ça peut être complexe. Pourquoi? Parce que les activités conflictuelles que nous allons rechercher, qui sont à l'origine ou qui seraient à l'origine de nos maladies, sont plus, je dirais, enfermées dans notre histoire familiale. Et c'est l'apport de ce que l'on appelle le transgénérationnel, c'est-à-dire l'histoire familiale sur plusieurs générations, qui va nous donner la clé. C'est-à-dire que la maladie d'aujourd'hui, pour appréhender la maladie d'aujourd'hui, on va aller chercher les sources conflictuelles au niveau de l'histoire familiale. Et là, j'aimerais vous raconter une histoire d'asthme. C'est une petite fille qui est asthmatique, elle a 5 ans, et son papa me l'amène parce que les traitements ne font rien, même les traitements classiques, qui d'habitude fonctionnent assez bien, ne font rien de spécial, c'est-à-dire qu'elle est obligée de manquer l'école régulièrement, et là il s'inquiète parce que quand elle va arriver donc à l'école primaire, l'absentéisme scolaire pourrait, je dirais, la gêner dans son cursus scolaire d'une manière générale. Et donc le père, en vain, je dirais, vient me voir, donc il me présente sa fille, donc, et il connaissait déjà la psychosomatique parce qu'il avait déjà lu certains livres, etc. Et quand il s'agit d'un asthme, donc c'est l'appareil pulmonaire, et nous savons que l'appareil pulmonaire, les maladies de l'appareil pulmonaire, quelque part, elles peuvent avoir ce qu'on appelle une racine ou plusieurs racines transgénérationnelles. C'est-à-dire qu'on va chercher des histoires familiales qui ont un lien avec la respiration. Et donc, par exemple, le truc tout à fait classique en France, c'est la guerre de 14-18, c'est-à-dire avec les gaz qui ont tué des centaines de milliers de personnes. Et les gaz, jusqu'à preuve de contraire, si vous êtes d'accord avec moi, c'est plutôt quelque chose de respiratoire. C'est des gens qui ont été asphyxiés ou alors qui ont eu les poumons plus ou moins brûlés par ce produit chimique et qui sont morts des conséquences du gazage. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif de toute l'Europe et dans l'inconscient collectif surtout donc français par exemple, la guerre de 14 est beaucoup rattachée à cette histoire de gaz, de tranchées, de choses comme ça. Ça, c'est un exemple. Mais aussi, on peut chercher des gens qui ont eu des problèmes. Par exemple, dans un incendie, il y a eu des morts dans un incendie, puisqu'on n'arrive pas à respirer. Et l'asthme d'aujourd'hui va exprimer cette problématique d'incendie, d'asphyxie ou quelque chose comme ça. On peut aussi aller chercher des noyades. C'est des gens, par exemple, des enfants qui se sont noyés dans le transgénérationnel. Et moi, j'ai la mémoire de cet enfant et je l'exprime aujourd'hui par mon asthme ou toute autre pathologie respiratoire. Et ça peut être aussi des suicides, des pendaisons ou des choses comme ça. En tout cas, à chaque fois que la respiration a été coupée, empêchée, asphyxie. Et donc, je prends son arbre généalogique et je vois que cette petite fille, par un certain nombre de critères, est reliée directement à son grand-père paternel, donc le père donc, de ce monsieur. Et je dis donc au père, mais c'est quoi l'histoire de votre père? Qu'est-ce qui s'est passé puisque votre fille est reliée à lui? Et là, son père, il s'est mis à avoir une émotion parce qu'il venait de faire le rapprochement tout de suite. Son père s'est suicidé quand son fils il avait 9 ans. Il ne s'est pas suicidé n'importe comment. Il s'est suicidé au gaz. C'est-à-dire que sa femme est partie le matin, il est resté à la maison, il a ouvert les bouteilles de gaz et est resté. Et il est mort, donc comme ça, asphyxié. Et comme par hasard, en plus, ce monsieur, donc le père de la petite, il est spécialiste au niveau de la prévention des risques locatifs. C'est son métier dans une grande assurance
française. C'est lui qui va étudier les risques des problèmes, je dirais, domestiques pour pouvoir mieux les évaluer dans les usines, dans les ateliers ou chez les gens comme ça. Donc on s'aperçoit que l'asthme de la petite est grandement influencé par l'histoire familiale. Et les conséquences de cette mise en évidence ont été très simples. C'est-à-dire que juste après la consultation, dans les semaines qui ont suivi, les traitements ont commencé à fonctionner. C'est-à-dire que la ventoline, Cérévan, etc., tous les médicaments anti-asthmatiques ont commencé à fonctionner à ce moment-là. Et au bout de quelques mois, l'asthme a diminué donc de plus en plus jusqu'à, je dirais, être faible. Il n'a pas disparu complètement, mais il a été faible. Un autre exemple, au niveau donc transgénérationnel, c'est par exemple la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, donc, c'est une maladie bien organique. Et la clé de cette maladie, maintenant, donc, on en a, je ne dirais pas une certitude absolue. En psychosomatique, on ne peut pas avoir de certitude absolue. Mais on a quand même une expérience. Et on s'aperçoit que la sclérose en plaques, elle est en lien avec des décès injustifiés, injustifiables, c'est-à-dire qu'au niveau transgénérationnel, il y a eu des gens qui sont décédés trop tôt. Et la thématique, c'est de remplacer ce décès, donc ce défunt, par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, lui, va essayer, si vous voulez, de mimer un petit peu ce défunt. Et la sclérose en plaques, c'est une des maladies principales qui va nous permettre de résoudre ce problème transgénérationnel, c'est-à-dire qu'il reste à la maison, il ne peut pas sortir pour être en fidélité avec ce défunt trop tôt disparu. C'est le résumé de ce que j'appelle le syndrome du gisant.